Bon, on va bien. Bon, 13 personnes. On attend une minute. ouais, on attend un petit peu. C'est bon, 35, 38, je pense qu'on est à peu près bon. Allez. En route. Bonjour. C'est un peu stressant. Il y a du monde là, c'est bon? Ouais, on est à 30 personnes, donc c'est à peu près ce qu'il y a sur, Ok, ça va. sur le démarrage. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi c'est Grégory, je suis lauréat du Grand Prix de la Design Parade il y a 1 an, donc de la Ville à Noailles. Et aujourd'hui on va s'amuser à faire des flûtes avec tout ce qu'on trouve. Pour le plus grand bonheur des parents, je suis désolé les parents, mais je pense que ça va être bien drôle. Voilà, on va faire des trucs un peu comme ça. Vous êtes prêts? La meilleure des fêtes. Ok, c'est parti. Alors, je sais plus exactement ce que j'avais dit d'apporter, mais dans l'idée, normalement, on va pouvoir faire 2 flûtes là, 2 types de flûtes différentes. Un truc qui ressemble à ça, un peu comme un saxophone, et une autre flûte qui est plus, on va dire, mélodique. Et pour travailler, on a toujours besoin d'un tube, un tuyau. Ça, c'est un tuyau de PVC, donc c'est des trucs qui servent à faire des travaux dans les maisons. Sinon, on peut trouver la fin des emballages du papier aluminium ou des choses comme ça. On peut trouver même des trucs enroulés comme ça, des tuyaux, ça marche. Donc voilà. Donc il vous faut un tuyau, c'est le principal, c'est le corps de la flûte. Ensuite, dans les choses importantes, il nous faudra un ballon de baudruche. Ensuite, il faudra de la corde. Donc ça peut être de la ficelle pour faire la cuisine, sinon ça peut être de la petite corde. Si vous n'avez pas de corde, on peut prendre aussi des élastiques, ça marche. Ou sinon, on pourra prendre du scotch, ça suffit aussi. Ça va, tout le monde m'entend bien? Ça marche ou pas? Enfin, vous n'hésitez pas à nous dire si jamais ça ne marche pas. Ensuite, il nous faudra, donc, dans les outils qui sont un peu importants, une paire de ciseaux, des petites limes comme ça. Alors, si vous n'avez pas de lime, moi je vais vous montrer comment on peut en fabriquer une avec juste un espèce de petit bout de bois et du papier abrasif, donc du papier de verre qui ponce. Ou sinon, une lime à ongles, ça marche très bien. Donc, on va réussir à se sortir. Si vous avez aussi un cutter, c'est bien. Sinon, on peut prendre aussi un petit couteau qui coupe bien. Donc, je rappelle, pour tout ce qu'on va faire là, il faut que les parents ils soient là pour aider parce que c'est un petit peu dur, on va dire. On aime le challenge. Et en dernier, il nous faut des bouchons tout simples. Donc, une bouteille de vin finie et voilà. Et aussi, ultra important, il nous faut une cuillère qu'on puisse tordre. Donc normalement, il y en a avec des petits bouts en plastique comme ça autour. C'est pas top top. Le mieux, c'est d'avoir une cuillère plate en métal qu'on puisse tout tordre comme ça. Je pense que j'ai rien oublié. De toute façon, on verra au fur et à mesure. De toute façon, si vous avez des questions, on se débrouille, on essaye. Alors, on va commencer par prendre le bâton, le tube, pardon. On va lui couper avec. Il faut une petite scie, je l'ai dit. Et je l'ai dit aussi dans les trucs. Par ici. Alors, moi j'ai un petit étau comme ça, mais on peut le faire aussi à la main. C'est tout simple si on se met sur le bord d'une table. Il faut juste faire attention. Pareil, les parents, je le fais attention. Alors hop, là on va commencer. Vous voyez, moi c'est un bout de plastique qui n'est pas très propre. Donc on va commencer à le couper juste un tout petit peu. Hop, voilà. Nickel. Alors, une fois qu'on a ça, vous me dites si je vais trop vite. Très honnêtement, moi j'ai pas l'habitude de parler quand je fabrique des choses. On va essayer de se suivre. Alors, une fois qu'on a un bout comme ça, c'est ultra important parce que quand c'est un instrument à vent, forcément, il faut que l'air il passe bien. Donc, si jamais on a des petits trucs comme ça qui sont pas bien, il faut les rendre propres. Donc, on prend un petit bout de papier à poncer ou sinon une petite lime à ongles et on commence à faire ça. Hop.
Balimao, vous pouvez faire la même chose. De toute façon, c'est un peu le même principe. Hop. Hop. On essaye de nettoyer au plus possible. Et à la fin, on commence à avoir des petits trucs un peu plus clean. Plus c'est clean, mieux ça sera. Là, on peut retirer les tout petits trucs qui traînent au bord avec des petits cutters ou des trucs comme ça, tout propre. Mais là, c'est bon, il n'y a pas besoin. Vous voyez, là, on a une première partie de la flûte. Là, il va y avoir la deuxième partie. Pareil, il va falloir couper. Je pense que ce qui est bien, on mesure un petit peu. En fait, là, on n'a pas besoin de mesurer exactement, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Ouais. En fait, on s'en fiche. Peu importe la longueur de la flûte, ça va juste changer la note de la fin, de la première note de votre flûte. Donc en fait, vous coupez, si jamais il y en a qui ont des morceaux de tube comme ça, vous le gardez comme ça. Si jamais il est déjà nickel des deux côtés, si jamais il y en a un qui est cassé, vous essayez de garder le plus long possible, mais normalement ça devrait faire. Moi je vais essayer de couper un tout petit peu comme ça. Hop. Mais en fait, ce qui est bien avec les morceaux de, papier, de carton ou des choses comme ça, c'est que c'est déjà propre des deux côtés, donc vous n'avez pas forcément besoin de faire ça. Hop. Il ne faudra pas oublier de passer le balai après. On en met un petit peu partout. Là. Hop, on fait la même chose que pour l'autre côté, on le rend propre avec une lime ou un petit morceau de papier abrasif. En tournant comme ça, en faisant des petits ronds. Hop, voilà. Donc là, on a le corps de la flûte. Je le répète bien, mais ça paraît normal, surtout aujourd'hui. Il faut bien laver et désinfecter tout ça. Enfin, c'est important. Et chacun sa flûte. C'est bon. Hop, ok. Alors là, il nous faut le ballon. La deuxième étape. Alors le ballon, normalement, un ballon de baudruche c'est comme ça. Il y en a des plus petits, il y en a des plus grands. Normalement, ça passe pour n'importe lesquels. Donc vous prenez un ciseau. Et là, vous coupez à peu près quand ça commence, enfin, au moment où ça s'arrête, où ça commence à faire une bulle, là, vous arrêtez comme ça fait une sorte de. Un peu comme une manche. Et vous avez ça. Fantastique. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Yes. Ensuite, étape toute bête, c'est qu'on commence à mettre le ballon. Arrête de rigoler. Désolé. On commence à mettre le ballon là-haut, hop, comme ça. Et en fait, ça va nous servir à créer de la vibration pour faire sonner la flûte. Donc hop, une fois que vous avez fait ça, alors là, c'est un moment où vous pouvez mettre du scotch. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du scotch en premier. Et en plus, je vous montrerai avec de la corde. Comme ça, je vais vous montrer deux techniques. La corde, c'est aussi, si jamais vous avez des cordes de couleur ou des choses comme ça, vous pouvez en mettre pour que ça fasse joli. Hop. Là, si jamais on regarde, le bord, il est là. Donc, hop, on fait un tour avec... Hop là, pardon. On fait un tour avec le scotch en serrant bien. Hop. Hop. On coupe avec le ciseau. Ça va, il n'y a pas trop de questions pour l'instant? Pour l'instant, ça va. Okay, hop. Là, on a cet magnifique objet qui est assez bizarre. On va transformer. Hop. Je vous montre l'autre technique avec de la ficelle. Hop. On va faire avec ça comme couleur. Ouais. Cool. Bon, moi, je prends de la ficelle bleue. J'aime bien le bleu. Nickel. Emma de Noutourelle. Emma sera pas contente. C'est ça. Hop, nickel. Alors vous prenez un petit morceau de corde assez long, par exemple
quand vous tendez les deux bras, comme ça. Perfecto. Il y avait deux morceaux du coup. Donc, un. Voilà. Donc, vous avez un morceau. Alors, moi, quand je travaille dans les objets que je fabrique, j'adore utiliser de la corde parce que la corde, on en a toujours. Et parce que j'aime pas utiliser de la colle, parce que la colle, c'est trop magique. Donc là, on va vous montrer un truc. On commence à faire une boucle, comme ça. Vous voyez la boucle? Je vais me mettre au-dessus de ça, comme ça on va bien voir. On commence à faire une boucle, comme ça. La boucle, on va la mettre ici. Tu vois bien? Et de toute façon, là je vous explique comme ça, si jamais c'est un petit peu trop dur, de toute façon il va y avoir un PDF qui va résumer toutes les étapes au fur et à mesure, donc avec des petits schémas et tout, donc vous pourrez revenir dessus si jamais c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, ce type de nœud, il va vous permettre de pouvoir assembler plein de choses sans voir un petit nœud au-dessus. Donc vous faites une boucle comme je disais, à partir de là vous mettez votre pouce pour pas que la boucle s'en aille, et là vous commencez à faire un premier tour comme ça. Hop, et là vous passez à l'endroit où il y avait votre pouce, et vous remettez votre pouce par-dessus. Voilà, le début c'est le plus dur. Et ensuite, là on va dire le premier tour, et ensuite on va entourer toujours, hop là, bougez pas. Ça va sûrement vous faire ça aussi, vous. On va refaire. On fait la boucle. On fait un premier tour. On passe par-dessus le pouce, on remet le pouce. On refait un deuxième tour, on passe par-dessus le pouce, on remet le pouce. Et quand ça commence à être assez bien serré, on va pouvoir retirer le pouce, mais pas tout de suite, parce que sinon ça va faire comme ce qui vient de se passer chez moi. Hop, donc moi ça passe à peu près là. Et après on va entourer au fur et à mesure. Normalement vous avez un petit truc comme ça, hop, il faut juste retirer sur un des deux côtés de la boucle pour que ça marche bien. Hop. Voilà. Et une fois qu'on est là, donc on a fait quelques petits nœuds, on a un bout de la boucle qui est là et l'autre bout de la boucle qui est là, et ben on entoure jusqu'à ce qu'on ait plus de cordes ou jusqu'à ce qu'on veuille s'arrêter. Hop, hop, hop. Hop. Ça va? Ouais, c'est cool. Ça, c'est un peu le niveau hard. Hein. Mais bon, je suis sûr que vous allez y arriver. Hop. Donc on fait encore, là quand on arrive à la fin, on fait encore un dernier nœud, un dernier tour, pardon. Et donc là, le ballon, il est pris entre le plastique et la corde. Donc il est serré au milieu. J'aurais dû le faire plus proche de ça, mais c'est pas grave, là il est quand même serré de toute façon. Une fois qu'on est là, donc la corde elle arrive là, on la passe dans la boucle. Hop. Et là on va tirer de ce côté-là. Parfois il faut tirer un peu fort. On est presque. Si vous avez une petite pince, ça marche bien parfois. Yeah. Oh, yeah. Nickel. Voilà. Et du coup, Un peu la lumière. tu arrives là? Ouais. Du coup, ça veut dire que là, la boucle, en tirant ça, la boucle, elle est rentrée à l'intérieur, et donc le nœud, il est pris entre toutes les petites ficelles. Donc, on voit plus le nœud, mais là, c'est bien serré. À partir de là, avec un petit couteau ou avec un petit cutter, on coupe un côté, on coupe l'autre, on laisse dépasser un petit peu quand même au cas où, et voilà. Là, on a un nœud, enfin, on a voilà, une façon d'assembler des choses sans qu'il y ait de nœud visible. Et donc ça peut être assez joli. Donc ça, si jamais vous y arrivez, c'est cool. À partir de là, vous pourrez assembler tout ce que vous voulez. Il est quelle heure là? Il reste 45 minutes. Parfait, on va pouvoir faire les deux. Après, on va faire une autre flûte qui sera un peu plus dure. Là, on arrive
à la magnifique cuillère. Donc la cuillère, il va falloir la tordre. Donc là, pareil, il faut peut-être demander l'aide des parents, pardon. Et la... Enfin bref, voilà, vous avez compris. Donc là, on la tord à peu près par là. Il faut que cette partie-là, elle soit contre ça. Donc il ne faut pas la tordre comme ça, il faut la tordre comme ça. Comme ça. Hop là. C'est bon? C'est pas trop long là, on verra. Je vais essayer de la retordre un petit peu. Là, ce sera mieux. Voilà, donc vous avez une cuillère qui est comme ça. Super cuillère. Et à ce moment-là, il va falloir... Donc là, le ballon, normalement, il n'est pas tout rond, il est un peu aplati. Et donc, il faut être parallèle à par là. Ça veut dire qu'il ne faut pas se mettre comme ça. Donc, dans la longueur de ça, il faut se mettre perpendiculaire à ça, pardon, excusez-moi. Hop. Et là, la cuillère, il va falloir la fixer à ça. Mais là, c'est la fin du plastique. Elle n'est pas exactement droite. Il faut se mettre à peu près à 1 cm de la fin du plastique, donc plus vers le bas. Il ne faut pas se mettre comme ça, il ne faut pas se mettre non plus comme ça, il faut se mettre à peu près à 1 cm de la fin de ça. Hop. Donc là, vous pouvez utiliser la technique avec de la corde ou avec du scotch. Donc avec le scotch, c'est mieux. Enfin, c'est pas mieux, mais c'est plus facile. Hop. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est commencer en faisant un tour avec du scotch, comme ça vous fixez un petit peu, et par-dessus vous pouvez repasser avec de la corde. C'est la technique entre les deux, on va dire. Hop là. Hop. Je vais juste refaire la même technique avec de la corde, comme ça je vous remonte bien. Puis comme ça, ce sera plus joli. Avec de la corde comme ça. Et dans la tête. Hop, on prend pareil une grandeur de corde à peu près grande comme ça. On fait pas comme moi, on jette pas les trucs par terre. Là, je vous remonte 2 secondes. On fait une première boucle. Je le fais un peu plus rapidement comme ça. On va passer à la prochaine étape. Une petite boucle. Hop. T'appuies sur la lumière. Comme ça? Oui. Petite boucle, un petit tour. On passe par-dessus le pouce, après on referme. Hop. La même chose encore une fois. Encore une fois. Là, on tire un peu sur les 2 boucles pour que ça soit propre ici. Et à partir de là, hop, on peut entourer. C'est vrai que je ne me suis pas trop présenté, mais en fait, avant, moi, je fabriquais des instruments de musique, j'ai fabriqué des guitares. Des guitares pour San Severino et Angelo De Bar. C'est des guitaristes assez connus. Mais j'en ai eu marre. Après, j'ai fait des objets. J'aime surtout faire des objets avec n'importe quoi. Un peu avec tout ce que tu trouves, tout ce que tu peux trouver. Hop là. On a bientôt fini. Et voilà. On arrive là à la fin. Comme tout à l'heure, on passe
dans la boucle ce qu'on vient de faire. Hop. Et là, on tire de l'autre côté. Hop. Et là, voilà. À partir de là, avec un ciseau, avec un cutter ou avec n'importe quoi, on coupe les deux petits bouts qui traînent. Et voilà. Et là, la technique, on va voir, ça se trouve, ça ne marche pas. Là, le ballon, il faut prendre le bas du ballon, comme ça. Et hop, on tire et on le met comme ça. Ça fonctionne. Si jamais ça ne marche pas pour vous, donc en mettant le ballon, je le refais pour vous montrer. Donc on prend, donc le ballon il est comme ça. Je sais pas si on voit bien là. Oui, on voit bien. Ça, Ouais. si tu veux. Non, c'est cool. Okay. Alors on prend le bas du ballon, la chose qui est le plus proche du bout de la cuillère, on tire et on le passe en dessous. Comme ça, du coup, il y a de l'air, en soufflant, il y a de l'air qui va pouvoir passer par là. Et l'air, il va vouloir s'engouffrer dans le tube. Mais par contre, il y a le ballon qui est tendu au milieu. Et donc, en soufflant, ça va créer de la vibration à cet endroit-là. Et la vibration, bah, c'est du son. Et du coup, ça va créer du son. Et donc, plus la flûte, enfin, plus le tube il est grand, plus normalement on va avoir une note qui est grave. Et plus le tube il est gros, pareil, plus on va avoir une note qui est grave. Plus le tube il est petit, plus on va avoir une note aiguë. Voilà. Donc les autres. Je vais vous montrer ça. Ouais, si tu veux. Alors j'avais C'est proposé, si jamais vous n'avez pas de tube comme ça, on peut le faire avec des pailles. C'est tout bête. Bon, peut-être que je ne vais pas y arriver. Hein. Mais c'est pour vous montrer un petit peu. Ça c'est juste la chose qui servait à nettoyer la paille. En fait c'est des pailles que j'achète moi pour fabriquer des objets. Et donc j'ai juste tordu ça. Et pareil j'ai mis le ballon au bout de ça. Et normalement, il faut peut-être la régler, mais je vais avoir la meilleure des têtes. Ouais, c'est incroyable. Bon, n'hésitez pas à prendre des pauses si vous allez tomber dans les pommes. C'est les autres. Yes. Montre le gros. Avec un dernier, après on passe à l'autre flûte, comme ça on aura le temps parce qu'elle est un petit peu plus dure. Yeah, yeah. Après on peut essayer de faire des trous. Donc pour l'instant, les trous là, moi je les ai juste fait comme ça. Donc dans le corps de la flûte, on peut essayer de faire des petits trous comme ça. On n'est pas obligé, parce que je vais vous montrer une autre flûte pour faire des trucs. Mais ça change les notes. Et donc si on fait ça. Voilà, vous avez tout compris. Alors hop, on va passer à celle-là. Ça, c'est une flûte qui est... Je ne sais même pas si elle est plus difficile. Elle prend un tout petit peu plus de temps, mais on a besoin à peu près du même matériel. Enfin non, juste un tube, un bouchon, une petite scie et de quoi poncer à peu près. 13-36 minutes, donc ça. Donc c'est parfait. Et ça permet de pouvoir jouer des notes. Donc là, c'est pas la longueur de la flûte qui va changer la note. C'est juste, plus on souffle fort, plus ça fait une note aiguë. Et moins on souffle fort, plus ça fait une note grave. Je bois un petit peu. Top. Allez, c'est parti. Alors là, on fait la même chose. On va prendre un tube, ce que vous avez chez vous. Donc, moi, je vais reprendre un truc comme ça parce que ça, j'en avais plein à mon atelier. Et on va le couper parce que là, il n'est pas beau. Et juste pour vous dire, en fait, tout ce que je vous montre là, donc la technique juste de la cuillère et tout ça, vous allez pouvoir le faire sur n'importe quoi. Et moi, je pense que ce qui pourrait être drôle, c'est d'envoyer des photos des flûtes que vous faites, des saxophones que vous faites, avec des trucs mais insolites. On pourrait presque même le faire avec des carottes qu'on trouve, ou des bambous, ou des choses comme ça. Enfin bref, ça part un peu loin. Bon. Hop, donc là pareil, comme je disais, on fait un bout de propre. Hop. Un bout propre. On va faire un autre bout propre, c'est ok.
on va juste les poncer comme tout à l'heure. C'est le même principe que tout à l'heure. Hop, à peu près. On est pas mal. On fait l'autre côté. Parfait. Juste ici, moi j'ai une petite ligne du coup, j'essaye de le faire, mais c'est pour vous montrer, en fait on peut faire exactement pareil. C'est bien parfois de faire un tout petit peu ce qu'on appelle casser les angles, passer comme ça, parce que si vous allez souffler dedans, c'est pour pas vous faire mal ça. Pour pas qu'il y ait une petite chose comme ça qui traîne. Hop, là vous pouvez la retirer en faisant ça. Voilà, fin de plastique. Alors, maintenant, là on va rentrer dans des autres découpes. Donc, pour faire cette flûte, là il va falloir qu'on crée ce qu'on appelle une bague. Donc la bague, on va la faire avec la même chose que ça. Si jamais vous n'avez pas de plastique qui se tord, avec le cartouche ça marche aussi. Mais si jamais vous avez du bois qui peut casser, par exemple du bambou, vous pourrez aussi utiliser du scotch, juste du scotch pour faire la bague. Donc ça c'est un peu plus simple. Donc là, on va marquer au bout à un des deux bouts, on va marquer un petit trait de, on va dire, 1,5 cm. Moi j'ai commencé à 10, c'est parce que là c'est un mètre, c'est pas pratique. Mais du coup il faut couper il faut marquer à 1,5 cm. Ça donne à peu près ça. Et une fois qu'on a ça, on le coupe. Là on a notre repère. Là, hop, là je mets ma petite scie dessus et je coupe. En vacances. Bon, il est là. Ça va devenir une bague. Alors, je nettoie juste avec le cutter ça. Je ponce les deux bouts. Normalement, il y a besoin de poncer qu'un seul bout parce que l'autre, on l'a déjà fait. Hop. Voilà. Et à partir de là, il y a deux trucs. Alors, soit vous avez une paire de ciseaux et vous essayez de le couper comme ça. Soit c'est un matériau qui est un petit peu plus dur et donc vous pouvez aussi scier comme ça. Donc c'est tout bête, mais avec une paire de ciseaux ça peut marcher aussi. Vous faites une première coupe comme ça, donc dans le sens de la longueur, on va dire. Et vous en faites une autre à côté. La longueur entre les deux, c'est pas très important. Il faut que ça fasse environ. Donc, je vais vous montrer un peu parce que voilà. Ça fasse, donc la première elle est là. Il faut que ça fasse environ 1 cm. 1 cm ça donne ça. Voilà. Environ 1 cm comme ça. Hop là. Là on a notre repère. Et donc hop, on va essayer de couper l'autre. Voilà. Donc à la fin, on a quelque chose comme ça, qui ressemble un petit peu à une bague. Voilà, c'est tout bête. Donc on peut aussi, si on a un petit peu de temps, hop, je vais arracher ça, s'amuser à limer les bords pour que ce soit propre. Voilà. L'important dans cette bague, c'est qu'il y ait un des deux bouts, celui-là, enfin soit celui-là, qui soit très propre, parce que c'est l'endroit où on va mettre sa bouche. Donc pareil, encore une fois, il faut bien nettoyer tout ça. Voilà, donc on en est là. Maintenant, l'idée c'est que cette petite bague, elle puisse faire ça. Hop, se caler autour du truc et pouvoir bouger. Hop, ils vont pouvoir la régler.
Voilà, hop. Donc, une fois qu'on en est là, on va du coup mettre cette bague au bout. Donc pour se mettre au bout, hop, on se pose là-dessus, sur une surface qui est plate, donc sur votre table ou n'importe quoi, et on appuie la bague jusqu'au bout. Comme ça, les deux, ils se touchent, et on peut avoir la bague comme repère. Donc là, on va pouvoir tracer un petit trait à cet endroit-là, comme ça. Moi, forcément, je crois que mon stylo, il marche plus trop. Mais ça va. Non, ça va, ça passe. Et du coup, là, pour continuer à tracer avec cette bague, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir tourner la bague, comme ça. Comme ça, du coup, on a le trait qu'on vient de faire. Et on a le côté de la bague qui nous permet de pouvoir tracer quelque chose de droit. Hop. Du coup, hop, ça nous donne ça pour l'instant. C'est bon? C'est bon, on voit assez? Oui, c'est assez visible. Ok, top. Alors, une fois qu'on en est là, on va mesurer. On va retirer cette bague. On va mesurer à peu près, pareil. C'est très sombre là. Attends, je vais marquer à peu près. Je t'en prie. À peu près 1 cm de ce trait-là au nouveau trait qu'on vient de faire, au nouveau repère, il faut 1 cm à peu près. Donc voilà. Et là, on va remettre la bague. Et une fois qu'on a ce repère-là, hop, on fait pareil que pour l'autre. On fait un truc comme ça. On fait un trait. Ça, c'est un petit peu compliqué, toutes ces étapes-là. Il faut être assez précis. Mais plus vous êtes précis, plus ça marche. Mais normalement, ça devrait quand même relativement fonctionner. Donc, hop, je vais juste voir un truc. Ouais, ça passe. Alors là, moi, j'utilise ça. C'est tout bête, mais ça me sert de règle. J'ai pas besoin de... Enfin, voilà, c'est juste parce que j'ai ça sous la main. Mais vous prenez une règle. Alors, si vous avez une règle, ou sinon, vous prenez un truc un petit peu plat. Donc, ça peut être n'importe quoi. Et là, on va prolonger les traits qu'on vient de faire. Hop là. D'un côté. Et de l'autre. Voilà. Donc là, on arrive sur quelque chose qui est à peu près comme ça. Alors là, on a quoi comme info? L'information qu'on a, c'est notre bague, elle s'arrête là, si on la met là. Ça et ça fait 1 cm, et ça, c'est droit. Et donc nous, ce qu'il nous faut, c'est s'arrêter. Il faut que cette longueur-là et cette longueur-là soient pareilles. Donc il faut que ça fasse 1 cm plus loin par là. Donc là, on trace à partir du trait. À partir de ce trait-là, on trace 1 cm. Hop. On fait pareil à côté. Et voilà. C'est bon? Top. Là, on peut remettre la bague. Et on peut juste, à l'endroit où on a tracé, hop, à l'endroit où on vient de faire les petits traits, utiliser la bague pour faire un truc droit. Et hop, et là, on va arrêter de tracer. C'est bon, c'est fini. L'étape de tracer, elle est finie. Alors là, quand on a ça, ce qu'il va falloir, c'est scier ou couper avec un couteau ou couper avec une paire de ciseaux. Ça, de là à là. Hop, la longueur là et la longueur là. Je vais vous montrer sur une flûte que j'ai déjà faite. Comme ça, vous verrez. Il faut qu'à la fin, on ait quelque chose... Je vais le mettre des deux côtés. Quelque chose qui ressemble à ça. En fait, on va retirer la partie qu'on vient de dessiner. Hop. Alors, c'est parti. Moi, je vais changer l'étau. Je vais le mettre comme ça. Ça va, les angles de caméra improbables? Non, ça va. Enfin, je pense qu'il y a mieux, mais... Hop. Alors là, je vais en faire un à la scie et je vais en faire un autre au ciseau, comme ça vous verrez. Hop. On commence à se placer là. On fait attention. On y va doucement. Donc là, on suit le trait et on s'arrête pile poil à l'endroit où il y a ça. Attention.
Voilà, regardez. Hop, je vais essayer de faire d'autres ciseaux. Alors normalement, c'est mieux de le faire à l'acier sur du plastique parce que le plastique, parfois, quand on utilise un ciseau, ça peut péter, enfin, ça peut casser, pardon. Du coup, il faut faire un petit trait avant, donc soit avec un couteau, soit avec un cutter, un petit trait comme ça, qui reprend donc ce trait-là. Hop, on continue encore un petit peu pour bien marquer. Hop, voilà. Et donc là, on va essayer de faire la même chose pour vous montrer au ciseau. Donc on se met sur cet endroit-là. C'est cool. Et on coupe. On s'arrête avant le trait. Voilà, donc là, les deux sont coupés. Maintenant, on a juste à soulever un petit peu. On tourne un petit peu. Hop. Et là, on va pouvoir couper ce qui dépasse là. Hop là. Voilà. On commence à voir ça. Ça commence à ressembler à ce qu'on cherche. Et là, à partir de cet endroit-là, il faut juste poncer les côtés. Un petit peu propre. Encore une fois, tout ça, ça va être bien expliqué dans le PDF. Si jamais vous voulez suivre un petit peu toutes les étapes. Parce que là, je vais un petit peu vite. Parce que je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais... Il reste 23 minutes. C'est parfait. Et du coup, voilà, encore une fois, tout ça, ça va être expliqué. Hop. Et à cet endroit-là, il va falloir faire un espèce d'arrondi. Je vais vous montrer. Regardez. Là, avec une lime, j'ai limé comme ça, enfin, à l'intérieur, pour que ça puisse faire ce qu'on appelle un biseau. Le biseau, dans la flûte, ça sert à casser l'air en deux, et c'est ce qui crée le son. En fait, c'est ce qui crée l'espèce de petite vibration. Donc, ce qu'il nous faut, c'est soit une petite lime, soit une lime à ongles, qui rentre à l'intérieur de ça. Donc moi, par exemple, elle ne rentre pas, donc je vais devoir en fabriquer une. C'est exprès pour pouvoir vous montrer. Si jamais vous avez une lime à ongles que vous pouvez couper, vous pouvez juste en couper un petit bout, comme ça pourra rentrer à l'intérieur de la petite rainure que vous venez de faire. Donc pour en fabriquer une, c'est tout simple. On a besoin de ça. Hop. Papier pouce. D'un petit truc. Attendez, bougez pas. Je cherche un petit. Ça. Donc, il nous faut un petit bout de papier ponce. Et moi, c'est un bâton d'esquimau que j'ai trouvé. Mais sinon, si vous avez une vieille carte, par exemple en plastique, que vos parents n'utilisent plus, vous pouvez aussi l'utiliser. Tout ça, je vous le montre un petit peu parce que je pense la chose importante dans cet atelier, c'est un peu savoir se débrouiller avec tout ce qu'on a autour de nous. Donc voilà. Vous prenez un petit peu de colle. Donc moi j'ai cette colle là, mais si jamais vous avez une autre colle, on s'en fiche, c'est la même chose, ça marche. Hop. Hop là. Vous mettez de la colle d'un côté, et là, vous collez. Vous essayez de coller à un endroit, sinon vous allez recouper après, faites comme vous le sentez. Hop là, pardon, ça va pas coller. Il faut attendre un petit peu. Voilà, donc en attendant que ça colle, on peut nettoyer un petit peu ça avec une lime. Hop. Ça c'est les deux bords, ils doivent être quand même assez propres. Et en attendant que ça colle, on va pouvoir faire aussi un dernier truc, c'est le bouchon. Alors là l'idée c'est qu'on a un bouchon comme ça normalement. Il faudra fabriquer une sorte de bouchon comme ça. Donc en fait il va juste falloir le couper pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur, comme ça. Donc hop, on va prendre le bouchon, on va essayer de le couper à peu près en deux. De toute façon on pourra le recouper après. Donc hop, on coupe en deux. Donc, avec votre couteau pour le couper en deux, ce qui est bien c'est que vous vous mettez à peu près au milieu et là vous tournez comme ça. Moi je vais juste pas le faire sur mon carnet, sinon je vais couper toutes les feuilles.
Hop. Et voilà. Donc là, vous pouvez le rendre un petit peu propre en le ponçant, pareil avec une lime, ou sinon avec votre scie, vous pouvez pas faire comme moi et essayer de scier un petit peu propre. Voilà. Et là, on va prendre la bague qui nous sert toujours. On va la poser sur le bouchon du côté propre. Et on va tracer à l'intérieur de la bague pour avoir le diamètre qu'il faut qu'on coupe. Ouais, hop là. On le tourne pour finir le trait, enfin pour finir le cercle, pardon. Et là, hop, on a le tracé du cercle qu'on doit couper. Donc pareil, encore une fois, avec le cutter ou avec le couteau ou avec ce que vous avez autour de vous. Hop, vous faites des mini tranchettes comme ça, en essayant de tourner autour du tracé que vous venez de faire. Et plus vous faites des tranchettes un petit peu fines comme ça, plus à la fin vous allez avoir un cercle. Et quand vous, je vais vous montrer comme ça, mais quand vous coupez, il ne faut pas couper comme ça, sinon ça va faire un cône qui va devenir plus large. Et il ne faut pas couper comme ça, sinon ça va faire un cône qui va devenir plus petit. Il faut essayer de couper le plus possible droit. Hop là. On continue. 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 Hop là. Hop, les petites. On essaye de finir un petit peu. Voilà. Et à la fin, on a un truc un peu comme ça. Donc, on essaye de le poncer. Pour le rendre un petit peu plus présentable. Hop. Ça va, 17 minutes. Je pense qu'on va être pile poil en fait. Ouais. Hop. Voilà. On a un bouchon. Hop. Normalement, le bouchon, il va rentrer pile poil là. Nickel. Moi, il est un petit peu plus grand. Je vais tricher. Je vais en prendre comme j'ai déjà fait. Et ouais. Ok, donc on a notre bouchon. Maintenant, notre petit morceau, il doit avoir un petit peu collé. Donc c'est bien. On va prendre notre couteau, notre cutter ou notre paire de ciseaux et on va couper tout le long de ça le papier pour avoir en fait comme une lime à ongles maison. Et donc là, le morceau de bois ou le morceau de plastique que vous avez utilisé, il faut qu'il rentre à l'intérieur de ça. Donc moi, il faut que je le coupe un tout petit peu pour qu'il puisse bien rentrer. Hop, donc là, j'utilise une paire de ciseaux. Hop. Voilà, j'ai coupé ça. Mais là, normalement, encore un petit peu. Je vais faire avec ça. Et souvent, dans le travail comme ça, pour fabriquer des objets, et vous allez vous rendre compte que vous allez devoir souvent fabriquer des outils aussi. Donc c'est toujours aussi utile de savoir que vous pouvez fabriquer des outils avec n'importe quoi. Hop là. Voilà, ça devrait passer là. Après. Donc, j'ouvre un tout petit peu ça. Et là, avec votre lime, vous allez vous passer à l'intérieur comme ça. Et vous allez... C'est pas encore assez grand. Excusez-moi. Je recoupe un tout petit peu. Voilà. Hop. Vous allez vous passer à l'intérieur comme ça.
et vous allez limer comme ça. Donc en fait, il faut être le plus proche, faut plutôt regarder comme ça. Il faut se mettre le plus proche pour que l'angle, il soit pas comme ça, et il soit pas tout droit non plus, mais presque. Donc il faut que ça sorte un tout petit peu. Et le but, c'est quand vous regardez à l'intérieur de ça, là vous avez une sorte d'arête qui est arrondie, mais nous ce qu'on veut, c'est avoir une arête qui est plate. Hop, je vais vous montrer comme ça. Attends, le focus, yes. Oui, c'est bon. Je sais pas si vous voyez bien. C'est un petit peu compliqué, mais vous allez vous rendre compte de ce que je veux dire en limant de toute façon. Hop, donc là vous limez comme ça, et donc là on est en train d'essayer de créer, c'est un petit peu comme la lame d'un couteau, c'est en triangle des deux côtés. Et là on est en train de déguiser une partie du plastique en fait. Donc là on fait ça, hop, un petit peu, on regarde, hop, et là on fait la même chose mais de l'autre côté, par-dessus. Et là, plus vous allez poncer, plus vous allez créer une sorte de petit arrondi, comme ce qu'on peut voir juste ici, là. Une espèce de petit arrondi. C'est normal, ça veut dire que ça marche bien. Hop là. Yeah. Hop. Voilà, il faut continuer à poncer avec persévérance jusqu'au bout. Moi j'utilise une autre truc parce que vu que je vous ai montré, je peux aller plus vite. Moi j'utilise une petite lime comme ça. Voilà, je vais comme ça. Hop là. Vous voyez, on commence à arrondir là. Non, on a bientôt fini. Voilà. Et là, on essaye juste de faire un truc plat. Donc là, moi, il y avait un espèce de petit, un petit truc un petit peu moche. Hop, on peut juste faire ça. Hop. On refait un petit coup en bas, un petit coup en haut pour être sûr que c'est propre. Voilà. Hop, je vous montre un petit peu devant. Alors là, vous pourrez tout nettoyer ou enfin, rendre ça tout propre. Moi, j'ai pas trop le temps. Et je vous enverrai une super photo. Hop, alors là, je viens de mettre le bouchon. Il faut mettre le bouchon. Hop, comme ça. Pour l'instant, vous le mettez à fleur jusque là. Donc, si jamais vous voulez bien le mettre à fleur, vous appuyez. Et donc là, hop, il est pile poil comme il faut. On va pouvoir l'ajuster de toute façon plus tard. Et là, il nous faut la bague. Donc la bague, on la clipse là, et on la fait glisser pour qu'elle arrive, pareil, hop, à fleur à cet endroit-là. À partir de là, il va falloir ajuster un petit peu ces deux trucs-là, mais c'est tout. Je gagne sur lui. Bon bah, du premier coup, nickel. Voilà, c'est tout simple. Si jamais vous, ça ne marche pas, c'est parce qu'il faut que l'endroit que vous voyez, l'espèce de petit creux, il fasse un peu comme un carré. Donc moi, bah là, ça ressemble à peu près à un carré. Voilà. Si jamais il y a des... C'est-à-dire qu'il faut bien souffler. Ouais. Et puis, oui, t'as raison, complètement. Et du coup, là, il faut souffler à l'endroit où il y a le bouchon. En fait, c'est tout simplement l'espèce de mini... le mini pont qu'il y a entre l'endroit qu'on a coupé, le bouchon et la bague. L'air, il va passer à cet endroit-là. Et là, à cet endroit-là, l'air, il va être coupé en deux. Tu as une partie de l'air qui va passer dans la flûte et tu as une partie de l'air qui va sortir. Et c'est ce fait de couper la chose qui, en fait, va pas faire, il va pas faire vibrer comme le ballon. Il va faire vibrer carrément l'entièreté du tube. Donc, plus on souffle fort, plus ça fait vibrer vite. Et donc, plus le son il est aigu, plus on souffle lentement, enfin, moins on souffle fort, pardon, moins ça va faire vibrer vite et plus ça va être grave. Donc voilà.
Voilà. Nickel. Ben, je sais pas si vous avez des questions, en tout cas. J'espère que je suis pas allé trop vite. Moi, ça m'a fait plaisir de participer à ça. Merci encore à la Villa Noailles. Il reste moins 10 minutes. Nickel. On est bon. Ouais. Allez. Ça fait plaisir. Bah, merci et bisous à tout le monde. Ciao. Bisous.